tous, ici Mathias Plantard pour Photorapporteur. Aujourd'hui je suis à Toulouse pour le Festival MAP en compagnie de son directeur artistique Ulrich Leboeuf qui va nous présenter la programmation de cette 10e édition. Photorapporteur en mode festival, c'est parti! Merci de me recevoir dans ces anciennes halles de la cartoucherie. C'est un nouveau lieu pour le Festival MAP, on en reparlera tout à l'heure. Mais déjà, j'aimerais bien que tu me présentes un petit peu l'identité de ce festival. Qu'est-ce que c'est que ce Festival MAP à Toulouse? Alors, le Festival MAP, c'est d'abord un festival de photographie, mais qui s'ouvre sur différentes choses. D'abord, qui est fait pour soutenir la photographie du festival. On soutient la photographie en accompagnant, par exemple, chaque année une école de photographie. Toute l'année, cette année, c'est l'école Agnès Varda à Bruxelles. On a accompagné et qui sont exposées ici. C'est aussi à travers des bourses talents, 2 bourses de 2000 € qui répondent à un appel à hauteur pour soutenir des jeunes créateurs. C'est aussi des résidences de création avec des artistes en binôme. Je crois que tu as dû voir Antoine Negata et Tito Bolino qui étaient en résidence de création, un photographe, un sérigraphe. Et puis par exemple ici où on est avec Gaël Bonnefond qui est photographe lui-même et qui a fait cette résidence et ce partage avec Tilt qui est graffeur à la base. Donc il y a plein de choses et puis aussi des grands noms et des jeunes talents de la photographie qui sont présentés un peu partout dans la. L'objectif du Festival MAP à son lancement, c'était quoi? Alors déjà l'objectif, le festival a été créé par une personne qui n'est pas moi, qui est Pierre Garrigue, qui est président toujours aujourd'hui du festival et qui a créé ce festival et qui l'a pensé. Et les 5 premières années, même un petit peu les 3 premières années, au départ, c'était un festival dédié à la photographie amateur. Pierre, on s'est rencontrés et il m'a confié la direction artistique et il m'a donné des objectifs en fait pour développer le festival avec lui et l'ouvrir à une photographie parfois avec des professionnels ou des amateurs. Seul le talent compte, ce qu'on fait et développer tout ça. Voilà. Aujourd'hui, il y a des grands noms de la photographie, des jeunes talents, ce que j'ai expliqué, et puis surtout avec un objectif qui est assez rare dans le monde des festivals. Celui que MAP défend depuis toujours, c'est de payer des droits d'auteur aux artistes. En tout cas, par rapport à l'objectif de base, je dirais l'objectif rempli. Là, 10e anniversaire, je disais tout à l'heure, on change de lieu, on avait l'habitude de vous retrouver au musée Paul Dupuis. Ouais, ces dernières années, on était plus dans des musées qu'on investissait un peu à notre manière, mais avec Pierre, on avait très envie d'avoir un lieu comme ça depuis très longtemps. On a eu cette opportunité, on s'est un peu battu, Pierre beaucoup, pour avoir ce lieu. Et pour le 10e anniversaire, c'était plutôt bien d'ouvrir ce lieu aux Toulousains et à autres, puisque des gens qui viennent de Lisbonne, que j'ai croisé hier, une photographe Anna Zhang qui arrive de Chine, qui était là, et les Parisiens viennent à Toulouse découvrir des expositions. C'est un bonheur. C'est un bel environnement en tout cas, quelque chose d'urbain qui colle pas mal à l'esprit du festival. Ouais, c'est surtout la mixité qu'on avait envie, c'est de mélanger un peu des artistes différents, qu'on retrouve dans la rue, aujourd'hui dans des galeries bien évidemment, mais je pense à Vivian Poli, qui est un artiste qui opère en Indonésie et qui travaille avec les moyens du bord, puisque pas beaucoup de moyens en Indonésie, donc avec des photocopies, il recrée des images qu'il réalise lui-même et il les met dans la rue en Indonésie et il l'a fait ici dans les Halles. Donc on retrouve des installations de Vivian Poli qui s'est accaparé le lieu vraiment et qui habite. Qui peut s'exprimer maintenant au lieu de l'endroit de la résidence. Exactement. Est-ce que ça veut dire que pour les éditions prochaines, on va rester sur les Halles? Ça y est, c'est un endroit qui est tamponné Festival MAP ou Non, ce ne sera pas un endroit Festival MAP. On ouvre ces Halles avec le festival, mais il se trouve
autre chose, vont avoir une autre vie, il va y avoir des travaux. MAP va se réinventer encore l'année prochaine, comme on le fait un peu chaque année. C'est toujours un petit challenge. Là, le challenge va être grand. Voilà. En tout cas, la diversité, la rencontre des artistes différents, comme Joey Starr hier soir par exemple. Voilà, ça c'est des choses qui se font s'inscrire dans la durée et dans les nouveaux cycles qui s'ouvrent du festival pour les 10 prochaines années. Et puis dans l'esprit amateur des débuts dont tu parlais, il y a quelque chose, il y a un petit événement qui se déroule d'ailleurs aujourd'hui. C'est ça. Qui est un concours photo. Un marathon. Un marathon photo. Un marathon photo qui s'adresse voilà, aux amateurs, aux familles, aux enfants. Parce que d'abord on n'oublie pas que le festival MAP au départ était un festival dédié à la photographie amateur et que la pratique de la photographie, nous on la soutient, on la défend. Et puis tous ces amateurs, les 300 participants ce matin du marathon photo, étaient là et sont à la rencontre des artistes et des travaux photographiques. Voilà, donc ce mélange-là, on y tient. On ne fait pas un festival de photographie pour les photographes, on fait un festival de photographie pour le plus grand nombre de gens, pour le grand public, voilà, pour faire passer un peu, les messages des artistes, montrer tout ça pour le plus grand nombre. Sur cette 10e édition, il y a 2 lauréats, 2 bourses, on peut les citer. Anna Zang. Alors Anna Zang, Christelle Dauphineau, 2 lauréates. Alors Christelle Dauphineau, une Toulousaine, on l'a pas fait exprès, mais je crois qu'il y avait 300-400 dossiers. Un boulot remarquable, très personnel, sous forme de carnet, une histoire très personnelle. Et Anna Zang, chinoise, rien à voir, qui était là, qui est venue recevoir son prix, qui elle a abordé la question du féminisme, mais du féminisme forcément en Chine, qui n'est peut-être pas tout à fait le même en France, ou voilà, en tout cas des questions actuelles dont on parle beaucoup. Ok. Et donc à côté de ces 2 lauréats, on retrouve des photographes comme Fred Kim, Exactement. Guillaume Chiron, Antoine Nagata, Gaël Bonnefond. Gaël Bonnefond, je pense à Théo Renaud, Bertrand Després, Marie Dorini. Bertrand Després qui fait une super galerie, Monsieur B. On rentre chez lui, c'est l'atelier de Monsieur B. Ouais. Quand on a imaginé cette expo, on avait envie de recréer un peu son atelier et toute la diversité qu'il propose dans sa création, et donc de faire rentrer le public un peu chez lui, un peu dans son univers. Très bien, merci beaucoup. Avec grand plaisir. On rappelle les dates du festival. Où est-ce qu'on peut venir au hall de la cartoucherie? Oui, il faut. C'est jusqu'au 20 mai. Merci Ulrich. Avec grand plaisir. Et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao.